Tu te réveilles, tu prends une serviette, c'est importé. Ta pâte, brosse à dents, c'est importé. Tu finis tout ça, l'habit que tu portes, c'est importé. Tes sous-corps et tout est importé. On ne fabrique rien ici. Tu pars t'asseoir pour ton petit déjeuner, la tasse de thé, tout, à part le sucre peut-être qui vient de Sosoko, tout est importé. Tu pars prendre ta moto, ton véhicule, c'est importé. On ne fabrique rien en Afrique. Et tout ce qu'on fait, c'est importé. Tout. Quasiment tout. Bon, au Burkina maintenant, je peux dire Dieu merci, ça va. Nous, on a pu maintenir notre façon d'enfanner. Ça veut dire qu'on peut prendre le coton, tisser jusqu'à l'habit puis porter. Nous, on rend grâce à Dieu. Mais comme déjà en Afrique, ça va le faire. Tout est importé. Et puis, il est fier même de porter la veste importée, et puis il tire ça, et puis il est content. Non, on doit changer de comportement. On ne fabrique rien. Et je disais, on va ouvrir des universités de technologie et tout, et nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir pour créer. Si depuis les années 1800, ils ont créé des moteurs, au jour d'aujourd'hui, la même moteur de P50 ou de CT là, on n'est pas capable de fabriquer. N'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu, en créant les humains, il a le besoin de se déplacer. Il a mis toutes les ressources à notre disposition. Le vent, le soleil, le feu, qui sont les trois choses les plus puissantes. En plus de ça, il a mis la terre et l'argile, le sang de la terre qui est le pétrole, c'est ça non? Et le fer. Le fer et toutes ces composantes qui donnent l'acier. Il a mis ça à notre disposition pour faciliter notre vie. La terre et l'argile, on peut cultiver avec, on peut faire le ciment avec, on peut faire beaucoup de choses avec. Le fer et ce composant, c'est l'acier qui rentre dans vos bétons et tout ce qu'il y a. Et le sang de la terre, c'est le pétrole, qui est l'énergie globale que nous avons. Mais qu'est-ce que nous, les Noirs, on fait avec tout ça? On n'est pas capable de prendre l'argile aujourd'hui transformée en ciment de nous-mêmes. Parce que les usines, là, on les paye. On ne fabrique pas. On n'est pas capable de prendre du pétrole aujourd'hui brut, créer nous-mêmes une raffinerie pour le raffiner. On ne va pas payer l'usine. On ne fabrique pas. Aujourd'hui, on n'est pas capable de prendre la terre comme ça et extraire le fer dedans pour mettre du carbone et faire de l'acier. Est-ce que c'est normal? Mais est-ce qu'on est maudit ou pas? Si on n'est pas maudit, ça veut dire qu'on doit pouvoir le faire. Et c'est ce que je veux qu'on puisse faire. On doit être en mesure de le faire, de produire. Je disais à quelqu'un la dernière fois, il dit, si on cause bien, quand tu te lèves le matin, tu dois chaque fois te poser des questions. Supposons que tu dors nuit. Tu te réveilles, tu prends une serviette, c'est importé. Ta pâte, brosse à dents, c'est importé. Tu finis tout ça, l'habit que tu portes, c'est importé. Tes sous-corps et tout est importé. On ne fabrique rien ici. Tu pars t'asseoir pour ton petit déjeuner, la tasse de thé, tout, à part le sucre peut-être qui vient de Sosoko, tout est importé. Tu pars prendre ta moto, ton véhicule, c'est importé. On ne fabrique rien en Afrique. C'est bien de combattre l'impérialisme, mais c'est bien aussi de nous dire la vérité et de nous réveiller. Et ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Pourquoi nous, on ne fabrique rien? Forcément, les humains sont là, le besoin de déplacement est là. Mais pour se déplacer, tout ça, ce sont les Blancs qui ont créé. Que ce soit les motos, les voitures, les avions. Nous, on n'a rien créé. Notre utilité, c'est quoi? Pour communiquer, avant, on prenait le cheval. On dit à Waïbia d'aller porter les messages à Yako, c'est le cheval qu'on prend en part. Le Blanc est venu, il a créé le téléphone, l'internet et tout. Et c'est nous, on sait prendre ça, et on se filme, on fait du n'importe quoi avec, on s'insulte, voilà, on fait tout, et puis on est heureux, on n'a rien créé. On ne sait même pas comment ça fonctionne. Le gars de iPhone, on l'a demandé qu'en Afrique ça marche bien. Il dit que, ah bon, que les Africains ont les moyens de payer iPhone, qu'il n'y a pas de boutique en Afrique. Mais
nos sœurs là, excusez-moi, ça se bat derrière les derniers numéros de iPhone. Pour faire quoi avec? On n'est même pas au courant de vous-même. Mais cherchons à fabriquer, cherchons à comprendre, au moins copier. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis à la disposition des humains. Mais il faut qu'on utilise notre cerveau pour transformer la chose. Si les gens nous ont esclavagisés, on a eu du retard. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de raison. Il faut rattraper en copiant. Si on ne le fait pas, c'est qu'on refuse d'utiliser notre cerveau. Et si on refuse d'utiliser notre cerveau, ça veut dire quoi? Vous connaissez ce que ça stipule? Hein? Qu'on est contre Dieu. Puisqu'on veut dire qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Nous, on n'en a pas besoin. Les autres vont faire, nous, on va prendre. Donc ça veut dire qu'on a dit que Dieu s'est trompé. Et dans cette posture, on se met comme ennemi de Dieu, c'est pas bien. Voilà pourquoi il est fâché contre nous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est profond. Mais ne riez pas. Il est fâché contre nous. Parce que les Noirs refusent d'utiliser leur cerveau.